Avec nous pour en parler, David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique et à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors déjà, première Bonsoir. question, est-ce que vraiment il y a là une menace d'un accès de l'Iran au nucléaire militaire ? C'est une réponse effectivement au sabotage qui se serait produit ce week-end, le week-end dernier. Donc, concernant l'usine de Natanz, les Iraniens ont décidé de faire monter la pression. Jusqu'à présent, le taux d'enrichissement ne dépassait pas 20%. L'Iran a décidé à notifier à l'AIEA, à l'Agence internationale de l'énergie, donc le watchdog concernant la question nucléaire, que l'Iran allait entamer effectivement un enrichissement à hauteur de 60% pour produire du molybdène. Alors c'est toujours officiellement à des fins médicales, hein, de radiothérapie, mais évidemment le seuil de 60% rapproche très dangereusement du seuil de 90% qui est celui requis pour produire du combustible nucléaire à vocation militaire. Et donc, c'est évidemment un signal très fort qui est envoyé par Téhéran et qui est problématique. Oui, justement, vous en parliez à l'instant de cette explosion qui a eu lieu il y a 2 jours dans cette centrale de Natanz. Immédiatement, Téhéran avait accusé Israël et annoncé qu'ils allaient en gros augmenter leurs activités nucléaires en conséquence. Ça ne peut pas être seulement une réponse à cette explosion de Natanz. Il y a peut-être aussi quand même une pression maximale, pour reprendre la phrase des États-Unis de Donald Trump sur l'Iran. L'Iran, à son tour, met la pression maximale sur les négociations qui ont repris à Vienne. Oui, sans aucun doute, et c'est pas dissociable d'ailleurs aussi des dernières sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, qui sont pas directement liées à la question nucléaire, qui concernent le problème des droits de l'homme, mais évidemment ça a été très mal reçu à Téhéran, et donc Téhéran a décidé effectivement d'une certaine manière de reprendre la théorie de la pression maximale à l'envers, à l'endroit de Washington, parce que ils ont compris aussi à Téhéran que il y avait une conditionnalité pour le fait des États-Unis de réintégrer le JCPOA, que ça ne se ferait pas aux seules conditions de l'Iran, et c'est tout le problème, parce qu'il y a une forme de malentendu à la base initiale, c'est-à-dire que si tout le monde est d'accord pour revenir à une logique de diplomatie nucléaire, les attendus de part et d'autre ne sont pas identiques, et Téhéran en est bien conscient, et Téhéran est aussi conscient du fait qu'il y a une convergence nouvelle entre les Européens et les Américains, qui a été d'ailleurs stigmatisée de manière assez explicite par Sergei Lavrov, qui est en déplacement à Moscou, justement, pour montrer que c'était très malvenu dans le cadre des négociations qui avaient lieu à Vienne en ce moment. La France, elle demande ce soir une coordination de la Russie, de la Chine face à l'annonce de l'Iran. Or, vous l'avez dit, cette annonce, elle intervient alors que Sergueï Lavrov est justement à Téhéran. Quelle peut être la position de Moscou ? La position de Moscou, elle a été très sévère, plus d'ailleurs à l'endroit des Européens des Américains, assez paradoxalement. Sergei Lavrov a stigmatisé assez violemment les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, en disant que ça parasitait d'une certaine manière le bon déroulement des négociations sur le nucléaire à Vienne, en qualifiant d'ailleurs d'inadmissible l'imposition de ces sanctions, même si elles n'ont rien à voir avec la question nucléaire. Et là, on peut penser qu'il y a effectivement de la part de Moscou une sensibilité particulière, puisque la Russie est aussi passive de certaines sanctions de l'Union européenne pour d'autres raisons. Et donc, il y a une solidarité qui se fait jour et qui n'augure pas forcément de très bonnes choses pour le déroulement prochain des négociations, même si Sergei Lavrov considère que les États-Unis, la Russie table, je cite sa formulation, sur le retour des États-Unis dans le JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été dénoncé par l'ancienne administration. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose. Merci. Les États-Unis volent au secours